Bonjour, je suis Patrice Navarro, avocat au sein du cabinet Hogan Lovells. On est sur stratégie et je vais aujourd'hui vous expliquer comment les restaurateurs peuvent bien récolter les données de leurs clients dans le cadre de la pandémie. C'est une obligation légale qui s'impose aux restaurateurs, qui doivent suivre non seulement le protocole sanitaire qui leur est applicable, mais les règles imposées par la réglementation en matière de droit des données personnelles et de la protection des personnes concernées. Les restaurateurs deviennent responsables de traitement. Au sens de la réglementation, ça veut dire un grand nombre d'obligations auxquelles les restaurateurs, à part quelques grandes chaînes, ne sont généralement pas familiers. C'est aussi un risque important. Un traitement de données personnelles qui ne serait pas conforme à la réglementation peut conduire à des sanctions de 20 millions d'euros pour les restaurateurs. Ne pas faire ces cahiers de rappel peut conduire à la fermeture administrative de l'établissement. Dans l'absolu, le non-respect des finalités pourrait conduire à des sanctions pénales sur le restaurateur. Mais on ne peut collecter que ce qui est prévu par la loi. Le nom, la date et l'heure d'arrivée et les coordonnées de contact de chacun des clients. Mais il faut aussi fournir une information. Cette information est souvent manquante. On s'aperçoit dans les restaurants qu'une information sur le traitement des données, telle que demandée par la CNIL, n'est pas présente. Il faut absolument mettre cela en place. En zone d'alerte maximale, un client ne peut théoriquement pas refuser. C'est une obligation légale. Il n'y a pas de raison d'aller à la confrontation sur ces sujets-là. Dans l'absolu, cette finalité de traçage des contacts pourrait être achevée en prenant les coordonnées d'un seul des convives de la tablée. Suivre l'intégralité de la réglementation pour un restaurateur est loin d'être évident. Nous recommandons fortement d'aller consulter le site de la CNIL. Et puis, il y a une zone de risque forte qui est la durée de conservation de ces fiches. Donc, une personne contact au sein de l'établissement permettra de suivre, de centraliser et de vérifier que les fiches sont bien détruites tous les 14 jours.